Alors, bonjour à tous et à toutes sont ici de l'Assemblée chrétienne de Vimontreuil et bonjour à ceux qui regardent par Zoom, aussi par YouTube, à notre chaîne YouTube. Alors, évidemment, joyeuse Pâques. Et wow, merci à l'équipe de louange. J'étais au paradis, là, pendant la louange. Vraiment, vraiment précieux. Tellement un beau choix de chant. Et j'espère que c'est ça, qu'on va continuer alors à mettre en évidence cette journée, comme il dit, qui est vraiment, c'est sûr, l'incarnation est importante. Sans l'incarnation, on n'aura rien de la vie de Jésus, mais quand même, sa mort et sa résurrection font partie vraiment du calendrier chrétien et les dates les plus importantes. Alors, j'aimerais relire les deux courts passages que c'est moi-même que je pense y évalue. Alors, pour l'enterrement, des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnent Joseph d'Arimathée. Elles voient le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y est déposé. Puis elles repartent et préparent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposent, comme le prescrit la loi. Le dimanche, elles se rendent au tombeau de grand matin, en apportant les aromates qu'elles ont préparés. Et elles découvrent que la pierre a été roulée de devant le tombeau. Les femmes entrent, mais elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savent que penser de cela, voici que deux hommes leur apparaissent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, les femmes tiennent le visage baissé vers le sol, et les hommes leur disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Alors, Seigneur Jésus, dirige-nous dans ces moments de réflexion et méditation par rapport à ta mort et ta vie, ta résurrection. Amen. Ça doit être un de mes versets préférés dans tout le Nouveau Testament. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Mais c'est malheureux, parce qu'il y a toujours trop de personnes qui cherchent le vivant et qui cherchent la vie parmi les morts. Je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup d'entre nous autres qui ont passé par là, chercher la mort ou chercher la vie, mais on trouve la mort. Je sais que dans mon adolescence, je vivais l'alcool et les drogues, parce que je cherchais la vie et le vivant parmi les morts. Alors, il y a toutes sortes de pièges, et nous sommes là maintenant, en tant que chrétiens, à dire aux gens, il y a vraiment une vraie source de vie. C'est Jésus. C'est vraiment lui. Ce verset de Proverbe est très connu. Malheureusement, bien des personnes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Mais en réfléchissant, j'ai pensé aussi combien nous, même en tant que chrétiens, on part avec une vie passionnée avec Jésus, on part tout feu, toute flamme.
on avance. Hein? Tassez-vous. C'est bien, on est rempli hein, de joie parce qu'on vient de sortir de ce piège de la mort. Et on commence à vivre une nouvelle vie. Alors, c'est sûr qu'on est très, très joyeux. Mais avec le temps, ce que je découvre, nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons tomber dans un fossé. Ça peut être à droite, ça peut être à gauche. Nous sommes appelés le bon chemin, et le chemin est assez large pour nous donner de souplesse. On n'est pas sur une corde raide, on le dit souvent ici. C'est carrément une voie, un chemin. Mais oui, il y a des fossés. Un des fossés que nous, les chrétiens, découvrons, on est tellement passionnés, mais on commence à croire, OK, Jésus m'a mis en règle avec Dieu, mais je dois essayer de me transformer en suivant les règlements, au lieu de dépendre de la force transformatrice de l'Esprit Saint. On veut tellement plaire à Dieu qu'on commence à suivre un paquet de règles. Et notre vie, malgré nous, devient centrée sur la performance. Si nous performons bien à nos yeux, nous pouvons devenir orgueilleux et très souvent on commence à juger les autres. Lui n'est vraiment pas un bon chrétien. Oh, elle n'est pas une bonne chrétienne. Elle n'agit pas comme moi. Hein? Elle n'est pas à l'église tous les dimanches. Elle ne prie pas assez, etc. Cette vie de performance. Et si nous performons mal, ce qui arrive, on devient découragé, déprimé. Et on peut même envier les autres chrétiens qui semblent mieux performer que nous autres. C'est vraiment un fossé. C'est vraiment un fossé. C'est pas ça, une vie chrétienne épanouie. Non. Parce que c'est centré sur nous et nos efforts. Et regarde bien le verset. Galates 3:3. Avez-vous perdu la tête? Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? D'ailleurs, Galates parle non seulement de ce fossé du légalisme, mais aussi du fossé de ce qu'on appelle la licence ou le libertinage. C'est vraiment le contraire. Des fois, on commence à marcher avec Jésus. On sait que nous sommes pardonnés. On est tellement reconnaissants. Mais on commence non seulement à vivre une liberté en Jésus-Christ, mais on commence à dépasser les bornes de cette liberté. On commence à vivre la licence, qui est une sorte de liberté, mais déréglée. Et cette façon de vivre est aussi appelée libertage ou bien la grâce à rabais ou la grâce à bon marché, où je prends la grâce, cette faveur, ce pardon, mais je vis au moins un petit peu comme le diable. Alors, on voit que sous le prétexte de la liberté, mon égoïsme m'amène à vivre pour moi. Et c'est ça ce que ça dit ici. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse ou un prétexte pour vos désirs mauvais. Alors c'est ça, certainement il peut y avoir d'autres fossés, mais c'est ça ce que je vois et on ne veut pas tomber dedans. Alors comment, à nos jours, trouver, rencontrer Jésus le vivant et trouver la vie en lui?
ou peut-être pour mieux dire, où Jésus le ressuscité va-t-il nous trouver? Parce qu'il est vivant et il veut nous trouver. Et ce qui m'avait frappé dans Luc 24, c'est que presque chaque humain dans ce chapitre-là, à part Jésus, fait fausse route. Va au sens contraire. Prends un détour. Laissez-moi vous en parler. Mais Jésus vient trouver les personnes. C'est ça ce qui est merveilleux. Je vous pose la question, est-ce que les femmes vont au tombeau pour rencontrer le ressuscité? Non. Ils vont pourquoi? Ils vont pour appliquer plus de parfums, aromates, etc., sur le corps de Jésus. Ils ne recherchent pas un Jésus vivant. Est-ce que les deux disciples qui marchent à Emmaüs, est-ce qu'ils marchent là pour rencontrer Jésus? Ils quittent la ville, ils ont peut-être peur, ils vivent pleine confusion, ils sont complètement mis à l'envers, avec raison, mais ils ne cherchent pas du tout Jésus ressuscité. Mais qui les rencontre en chemin? Jésus le ressuscité. Les disciples, à la fin du chapitre, qui barrent toutes les portes parce qu'ils s'attendent. Est-ce qu'ils barrent toutes les portes parce qu'ils s'attendent à rencontrer Jésus le vivant? Mais non. Ils barrent les portes parce qu'ils ont peur que les autorités vont les trouver. Ils ne s'attendent pas du tout. Même après qu'au moins une femme ou plusieurs femmes ont annoncé le tombeau est vide. Même après l'annonce de Marie de Magdala qui dit Jésus est vivant. Même après Pierre vient annoncer, ils ne s'attendent pas à voir Jésus. Alors évidemment, je ne veux pas être mal compris, je ne suis pas en train de nous encourager à choisir un mauvais chemin par exprès. Mais ça, là, je ne sais pas si j'ai déjà réalisé cette vérité, que le ressuscité, au moins la première journée, il fallait que lui aille trouver chaque personne où cette personne était. Aucune de ces personnes recherchait vraiment le ressuscité. Alors lui nous recherche. Lui, il nous trouve. Et moi, je trouve ça tellement encourageant. Parce que moi, comme vous, par erreur, par ignorance, par naïveté, on choisit des fois des chemins bien bizarres. Mais pour nous, les chrétiens, pour ceux qui font partie de sa famille, il vient nous trouver. Et moi, je dis merci. Merci, Seigneur. Et ça aussi est clair. Comment ce Jésus ressuscité nous trouve, nous communique sa vie? Lorsqu'on lui laisse nous enseigner sa parole. Je n'ai pas écrit, mais on avait lu que les anges rappellent aux femmes, souvenez-vous que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, il allait se ressusciter. Aux disciples qui marchent à Emmaüs, après qu'ils découvrent que c'est Jésus qui marchait avec eux, ils se disent l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait à son sujet sur la route et nous expliquait les livres saints. Les livres saints.
C'est là, on le répète, mais on le répète pour une raison. La parole de Dieu est vivante. Et Jésus nous rencontre à travers sa parole. Il est là, il nous instruit, il nous encourage. Et le Jésus vivant qui marchait avec les 2 disciples, il expliquait quoi? La parole. Et plus tard, quand il arrive dans la salle avec les 11 disciples et d'autres personnes, il fait la même chose. Ça dit, il ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Wow! Gloire à Dieu. L'idée ensemble. On répète souvent ensemble parce que c'est vrai, ensemble nous expérimentons la réalité de Jésus, le ressuscité. Les disciples qui vont à Emmaüs, après avoir constaté, c'était Jésus, ils retournent tout de suite à Jérusalem. Et là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis, Jésus se montre au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Jésus dit qu'il est ici. Le Jésus ressuscité est ici, parmi nous et en nous. Alors, c'est à nous de nous ouvrir à cette présence, à cette réalité. Seigneur, fais-moi comprendre, fais-moi vivre ta réalité. Et je termine avec ça. Jésus nous rencontre le plus puissamment, le plus près, à travers qui? À la fin de Luc, Jésus dit à ses disciples, j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance qui vient d'en haut. Alors, nous savons tous, 40 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Et qu'est-ce qui arrive? Le jour de la Pentecôte arrive. Les croyants sont réunis, tous ensemble, encore, ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Et le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Et ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chaque personne. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, ils commencent à parler en des langues étrangères qu'eux, ils n'ont jamais appris, pour évangéliser et glorifier Dieu. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Alors, à cause de cet esprit en nous, nous vivons avec Jésus ressuscité. Alors, partout où nous allons, chers amis, nous pouvons rencontrer et communier avec Jésus le ressuscité. Même si on prend des fois un mauvais chemin ou on tombe dans un fossé, Jésus nous promet, il laisse les 90 et il fait quoi? Il vient chercher nous, le mouton, la brebis dans le fossé. Ça me libère, ça nous libère de la crainte. Toujours, wow, wow. Toujours la crainte de tomber, de pécher, toujours la crainte, oh, peut-être je vais déplaire toi, Seigneur Jésus. Non, relâchons. Relaxons-nous, reposons-nous en lui. Même si on fait fausse route, il est là. Il ne parle pas de vivre comme le diable par exprès.
Et quand Jésus nous enseigne la parole, nous entrons dans cette rencontre profonde, passionnée. Demande-lui quand vous lisez votre Bible, quand vous venez ici, parle-moi, mets ce feu en moi. Mets ce feu en moi, Seigneur, le ressuscité. Quand nous sommes ensemble, comptons sur sa présence. Jésus est vivant. Il est vivant parmi nous. Il se manifeste. Et enfin, l'Esprit Saint nous garantit une communion permanente avec Jésus le ressuscité. On est choyé. Jésus est vivant. Il est ressuscité. En lui se trouve la vie. Alors, Seigneur Jésus, merci que tu es vivant. Tu es ressuscité. La mort ne pouvait pas te tenir. Alors, nous te glorifions et nous te disons, Jésus, le vivant, le ressuscité, travaille dans nos vies. Parle-nous. Transforme-nous. Transforme cette assemblée. Et Seigneur, on veut que tout ce que tu fais en nous déborde. Pour ceux qui, présentement, cherchent la vie parmi les morts. Sors ces gens de la mort, comme tu nous as sortis de la mort. Et on prie en ton nom. Amen. Amen.